Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Mardi 3 mai 2016. Voyage numéro 14. Mon soi supérieur est un farceur. Il joue, il m'apprend, il me teste. Je m'installe tranquillement dans le canapé du salon vers minuit. Je médite dans le silence de la nuit, comme j'aime ces moments de calme. Au bout d'un instant, j'entends télépathiquement le mot « émotion » qui me tombe en plein milieu du cerveau. Je ne comprends pas trop pourquoi on me dit ça, mais ce n'est pas grave. Quelques instants après m'être allongée, super, je me sens décoller avec facilité en pleine conscience. Je flotte dans le salon. Comme souvent, avant de partir, je trouve amusant d'aller faire une petite visite à mon mari dans la pièce à côté. Il ne me voit pas. Il est en train de lire un livre. Je sors par la porte-fenêtre et je m'envole. Il fait très sombre. Je regarde le ciel. Juste à quelques mètres au-dessus de ma tête, il y a une sorte de brouillard très dense. Je décide de le traverser. Je suis très surprise par l'épaisseur de cette brume qui n'en finit pas. Au bout de quelques longs instants, je réussis enfin par m'en extraire. Et je me retrouve dans un beau ciel étoilé. Je manque souvent d'imagination pour faire le choix de mes destinations. J'ai décidé de choisir les îles tropicales comme lieu de balade. Surtout en cas d'urgence, parce que là, pour le coup, je sens qu'il se passe quelque chose d'anormal. L'épaisseur de cette brume m'a beaucoup surprise. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment très mal à l'aise. Je fais rapidement la demande de partir vers une île au soleil. Instantanément, je me réveille dans le canapé du salon. Je suis très étonnée. L'atmosphère est lourde et agressive. Je suis tout à coup assaillie par des espèces de bestioles noires de taille moyenne. Elles flottent dans l'air. On dirait des petites pieuvres, avec des tentacules que je mords à pleines dents pour me défendre. J'ai encore cette sensation de masse gluante qui me colle aux dents. Mince, c'est quoi ça? L'ambiance est sombre et glauque. Rien à voir avec le soleil éclatant d'une île paradisiaque. Je me réveille quelques instants plus tard. Je suis un peu effrayée, mais bizarrement plutôt calme. Une drôle de sensation s'empare de moi. Je n'ai pas gagné la bataille, mais je ne l'ai pas perdue non plus. Je me suis défendue et je me sens plus forte. C'est une sensation agréable parce que j'ai réussi à prendre soin de moi et à me protéger. Je suis à nouveau dans la réalité de cette journée qui commence. La lumière de l'aube traverse les rideaux. La blancheur des murs et de ma couverture m'apaise automatiquement. Je me pose beaucoup de questions et j'essaie de comprendre ce qu'il m'est arrivé. Je m'aperçois que je me suis couchée hier soir avec un sentiment de culpabilité et que cela m'a joué un tour. La culpabilité est une vibration très basse qui m'a fait faire un petit voyage cauchemardesque. Ces bestioles noires devaient symboliquement représenter mon sentiment coupable. En tout cas, la séance émotion a été très forte. Mon soi supérieur cherche-t-il à me fortifier? Dans la vraie vie, la culpabilité est une énergie négative et destructrice. Sur les plans invisibles, ce n'est pas drôle non plus. Quelques années plus tard,
après avoir fait certaines recherches sur Internet, je tombe par hasard sur un sujet intéressant. Je m'aperçois que ces petites bestioles noires flottant dans l'air sont très connues dans les mondes invisibles. On les appelle les pieuvres astrales. Ce sont des organismes vivants qui vibrent à très basse fréquence. Dans notre monde physique, nous ne pouvons pas les apercevoir parce qu'elles ne vibrent pas sur la même base fréquentielle que la nôtre. Petite explication. Lorsque la conscience d'une personne commence à s'éveiller, je pense que le soi supérieur teste nos capacités de transformation et notre force mentale. Il s'agit plutôt d'une mise au point régulière de notre conscience dans le but de voir si nous arrivons à gérer nos peurs sur un point de vue psychologique et ainsi pouvoir ajuster notre conscience pour continuer notre parcours initiatique dans les mondes invisibles. Il ne faut pas avoir peur. Ceci fait partie du jeu de l'évolution des mondes et de la progression de chaque conscience faisant partie de ces mondes. Toutes les expériences sont intéressantes. Nous devons juste avoir le courage d'expérimenter. La peur est notre plus grand adversaire. Elle bloque notre apprentissage. Petit message. Il viendra un temps où il y aura des élans intérieurs qui feront en sorte que le papillon déploiera ses ailes et toutes ses peurs s'envoleront. Fin de mon voyage numéro 14. À bientôt pour le voyage numéro 15.